Cube Radio. Bonjour, bon mardi, merci d'écouter Cube Radio. Bien sûr, on va parler de la victoire éclatante du PQ un peu plus tard avec Jean-François Lisée. Mais tout d'abord, qu'est-ce qui se passe avec le Canada? Une présumée taupe de la GRC au banc des accusés. Il aurait tenté de livrer des renseignements vitaux dont la perte aurait miné la confiance de nos alliés. Là, on parle d'un haut dirigeant du renseignement de la GRC qui est accusé d'avoir tenté de livrer des secrets à une entité étrangère. Vous imaginez, là, les alliés vont dire « Tabarnane, qu'est-ce qui se passe là? » L'ingérence chinoise. Après ça, on fait lever Zelensky pour lui faire applaudir un ancien soldat nazi, une gaffe incroyable en diplomatie internationale. Puis là, c'est un haut dirigeant de la GRC qui aurait été espion pour un pays étranger. Aïe, aïe, les gens vont commencer à se dire qu'est-ce qui se passe dans ce maudit pays-là. Est-ce que vous avez déjà vu le film de Hurt Locker, Le Démineur, de Catherine Bigelow, l'histoire d'un gars qui fait la guerre en Irak et puis bon, il retourne aux États-Unis dans son petit village et il a de la difficulté à se réintégrer. Et il y a une scène qui est une scène d'anthologie. Sa femme, il dit, va chercher des céréales pour le petit. Il arrive dans le supermarché, il est dans l'allée des céréales. Il y a comme 1500 sortes de céréales. Le gars, il est figé. Il regarde, il dit, il sait pas quoi choisir, il sait pas quelle céréale choisir. Tu sais. Et vous savez qu'il y a eu souvent, il y a eu des études cliniques disant que plus que tu as de choix, moins tu es capable de choisir et plus tu es paralysé. Alors, je vous parle de ça parce que dans le Figaro, aujourd'hui, il y a un texte passionnant. C'est un extrait d'un livre qui est écrit par Bruno Patino. Bruno Patino, il est le président d'Arte. Arte, c'est cette chaîne en France. Hein, c'est moitié français, moitié allemand, qui passe entre autres des documentaires et sur la culture et tout ça. Et ce gars-là écrit sur le numérique, comme quoi, il écrit sur le numérique, il écrit sur les médias sociaux, sur les écrans, sur l'impact des écrans sur nos vies. Et il parle de la tyrannie du choix. Et il arrive avec des chiffres complètement débiles. Écoutez ça, c'est un extrait de son livre. Sur Netflix, seulement en France, il y a 32 000 heures de programmation disponibles. En Grande-Bretagne, 41 000 heures de programmation disponibles. Pour les plateformes musicales, on dit que Spotify a 80 millions de titres sur Spotify et sur Apple Music, 100 millions de titres. On dit que les vidéos YouTube, on arrête de compter. On parle d'une dizaine de milliards de vidéos qui sont disponibles sur YouTube. Chaque minute, YouTube propose 500 heures de nouvelles vidéos chaque minute. Il faudrait à chaque citoyen 30 000 ans pour regarder la production YouTube d'une seule année. 30 000 ans. C'est complètement fou. Alors, il dit, écoutez, c'est la tyrannie du choix. Et il y a eu des études, une étude britannique de 2021 établit que nous passons en moyenne 100 jours dans une vie à décider qu'est-ce qu'on va regarder. 100 jours, puis ça vous est certainement arrivé, là. Tu ouvres Netflix, tu dis, bon, qu'est-ce que je vais regarder aujourd'hui? Puis là, tu fais rien que zapper. Boum, boum, il y a ça, 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 il y a ça. Puis là, tu regardes, tu fais comme 20 minutes que tu zappes, puis tu n'as rien choisi, là. Alors, chaque année, vous passez 100 jours. Donc, dans votre vie, vous passez 100 jours à décider ce que vous allez regarder sur YouTube et sur Netflix. C'est complètement débile.